Salut à tous, c'est Pascal pour le groupe Pronodream. Alors la petite vidéo du jour concerne le match qui a lieu en Grèce entre Platanias et Iraklis. Je viens de poster donc dans le groupe. J'ai joué la victoire de Platanas. On va voir pourquoi. Et j'ai fait une petite couverture en faisant un HNB. Donc, ticket gagnant en cas de match nul entre ces deux équipes et remboursé 6 victoires de Platanias. Alors, pourquoi ce choix? Donc, on va regarder en premier au classement général. Classement général, nous avons Platanias qui est septième et les autres, Iraklis, sont 15e sur 16. Ok, on va regarder la forme du moment. On voit ici l'état de forme sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, une défaite, un match nul. De l'autre côté, 3 matchs nuls pour 2 défaites à domicile, aucune défaite, 3 victoires, 2 matchs nuls. Enfin, vous voyez comme moi. Et là, de l'autre côté, à l'extérieur, vous avez 4 défaites pour une victoire. Vous avez ici, donc à domicile, Platanias a une seule défaite depuis le début du championnat sur 12 matchs. Et à l'inverse, 8 défaites à l'extérieur pour Iraklis pour 11 matchs. Donc rien que ces chiffres-là déjà, c'est vrai que la victoire de Platanias donc semble quand même semble bien. Et à l'inverse, Iraklis ça paraît difficile pour qu'il gagne. Donc la couverture au cas où. Et puis le pari gagnant. Donc au niveau des absents, deux absents importants côté Iraklis, un défenseur, un attaquant. Voilà. De l'autre côté, juste un joueur plus faible importance, hein, parce qu'on n'a qu'une étoile. Les étoiles, 3 étoiles le maximum, c'est un joueur très important, un titulaire, et une étoile un petit peu moins important. Donc voilà, pas spécialement trop d'absents de chaque côté. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? Bon, l'avantage comme ça, c'est que vous pouvez faire des arrêts sur image si vous voulez regarder l'XPy, parce que ce match-là, je l'ai payé. On regarde les derniers matchs. Là, donc, il y a 2 défaites d'affilée. Bon, Xanthi sont troisième, je crois. Non, ils sont sixième au classement, donc juste devant. Donc, il y a eu une défaite 1-0 et l'autre défaite, c'est en coupe contre la EK. La EK qui sont cinquième. Sur les derniers matchs, sinon avant, vous voyez, il restait quand même sur une super série de victoires. À l'inverse, de l'autre côté, les victoires, on les voit pas. Là, il y a la dernière remontée fin janvier. Donc ils sont à 2 mois sans victoire. Au niveau à domicile, on voit une seule défaite et la dernière défaite remonte à 4 mois, même presque 5 mois. Donc voilà, notre pari quand même avec la couverture semble quand même plutôt bien parti, enfin je l'espère. Rien n'est jamais sûr. Et de l'autre côté, vous voyez, non là les matchs à domicile, mais les matchs à l'extérieur, une seule victoire sur la totalité, on l'a déjà vu auparavant, mais bon, là c'est parlant, hein, avec toutes ces petites croix rouges, donc toutes les défaites d'Iraklis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ce que je voulais vous montrer. Voilà. Non, j'ai perdu mon petit truc. Bah alors. J'arrive pas à vous l'amener. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire autrement. Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Bon, je vais le fermer pour pouvoir le ramener. Voilà, tranquille. On reste calme. Donc, les têtes à tête, les oppositions, c'est ça que je voulais vous montrer. Pourquoi la petite couverture aussi? Parce que bon, ils ne se sont pas rencontrés souvent, ils se sont rencontrés que 4 fois au cours des 2 dernières années. Mais à chaque fois, il y a eu match nul entre ces deux équipes. Bon, ça ne veut pas dire que cette année il y aura un match nul, mais bon, voilà pourquoi aussi j'ai fait la couverture. Voilà, on peut regarder aussi les classements. Donc classement pour Platanias de match à domicile, ils sont 5e. Et de l'autre côté, les matchs à l'extérieur, Iraklis sont 12e. Voilà, je vais remonter doucement l'XPy comme ça. Si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir quelque chose, profitez-en, comme je vous l'ai dit.
ce match il est payé, donc on peut avoir accès. Là on voit, on est sur le dernier match, donc Platanias a gagné 1-0, 61% de possession de balle. De l'autre côté, Héraclis, eux, contre le Pana, ils ont fait match nul, 0-0. Là, vous avez l'équipe probable. Ce qui est pas mal, là, vous voyez, comme ça, on peut voir 22 matchs joués avec 7 buts. De l'autre côté, on a aussi un attaquant, là, avec 20 matchs joués et 9 buts. Donc, on a une belle attaque, là, quand même, là. 16 buts à eux deux, alors que de l'autre côté, vous voyez là, 3 buts, 1 but. Donc on sent bien que l'attaque est quand même vachement moins percutante. Et derrière, on voit que les joueurs, là, il y a 6 matchs seulement, 11 matchs, 14 matchs. Alors que de l'autre côté, vous voyez, 21, 20 matchs, 18, 23, enfin des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer ensemble. Le milieu de terrain, c'est pareil, 22, 22, bon là, 12 un peu moins. Là, on voit qu'il y a 10 matchs seulement. Donc vous voyez, une équipe qui a aussi un petit peu moins d'expérience, sûrement, enfin un peu moins l'habitude de jouer ensemble. Tandis que là, ils sont tous au-dessus de 20 matchs, à part lui qui est à 12 matchs, et puis lui à 14, sinon 18, et bon, ils sont tous au-dessus de 20. Tandis que là, on a pas mal en dessous, on a 6, on a 11, on a 14, on a 10, voilà, et puis là 18, donc voilà, sinon bon, je remonte tout doucement, voilà, comme ça, vous faites un arrêt sur image, si vous voulez voir quelque chose, vous pouvez en profiter. Sinon, un petit mot sur ce que je vous ai posté avant, ouais, le petit combiné que je vous ai mis avant. Donc je vous disais que à mon avis Belfast devrait on peut jouer un handicap parce que je pense que Belfast ça devrait passer tranquille. Donc il est ici les Crusaders. Quand on regarde les confrontations quand même, bon vite fait les classements, hein, les Crusaders vous voyez sont premiers, seulement 2 défaites en 31 matchs. L'autre équipe 18 défaites à l'extérieur. Ils ont quoi? Ils ont 3 victoires seulement. Les Crusaders à domicile, c'est du costaud, hein. Une seule défaite pour 2 matchs nuls. Bon, et donc les oppositions à domicile, regardez ça. Pourquoi je disais que le handicap H-1 devrait passer sans problème, parce qu'il y a quand même eu du 5-1, 5-0, 3-0, 3-1, 2-1. Enfin, sinon, on voit que chez eux, les Crusaders, à part bon là, c'était en coupe, mais bon... peut éviter de prendre ça en compte, la coupe, hein, je sais pas, j'ai pas suivi bien évidemment la coupe en Irlande du Nord, mais bon, je sais pas l'intérêt qu'ils portent sur les matchs de coupe. Donc sinon à domicile, hein, 3-0, donc à chaque fois on voit qu'il n'y a plus, à part là, sinon ils ont, ouais, et puis là, mais bon, en général, ils marquent quand même plus d'un but. On peut regarder le nombre de buts à domicile. Les Crusaders sur 15 matchs, vous voyez, ils ont 37 buts. Donc une moyenne de 2,5 buts, 2 buts et demi par match. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour les plus courageux, les plus téméraires, si vous voulez jouer, avoir une cote un peu plus forte que le 1,55 pour le petit combiné que je vous ai proposé, ben jouez le handicap sur Belfast, le H-1. Sinon, ben faites ce petit ticket comme moi j'ai fait avec l'APOEL niçoise combiné aux Crusaders de Belfast pour une cote de 1,55. On a joué une unité sur celui-ci et donc sur le match dont je vous ai parlé en tout début, j'ai joué une unité donc sur une cote à 1,78, voilà, et j'ai fait donc une couverture avec un HNB à 1,47 où là j'ai donc joué 2 unités, ce qui fait que en cas de match nul, bah, je récupère les 25 € que j'ai investi pour la victoire et comme ça je n'aurai rien perdu. Par contre c'est évident que s'il n'y a ni match nul ni victoire et que Héraclis gagne le match, et ben j'ai 3 unités dans le bas. Donc c'est un peu risqué, mais en général je sélectionne les matchs pour qu'il y ait le moins de risques possible. On a vu ça ensemble.
Bon, je vais pas revenir sur ce week-end, sur la semaine, sinon la vidéo va être trop longue et puis le match a lieu bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao.